Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner la signification de 30 noms petits. Donc, ça peut être Eton, Ewundo, Boulou, tout ça, ok? J'en ai sélectionné juste 30 parce qu'il y en a des milliers et on ne va pas tous les traduire. Et en plus, ils ne veulent pas tous dire quelque chose. Il y a des noms petits super populaires comme Onana, Esomba, Atangana qui n'ont pas de signification particulière. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que Atangana veut dire blanc. Ce n'est pas le cas. Blanc, quand on parle d'une personne, on dit Ntangen. Peut-être que Ntangen, Atangana, ça se ressemble. Mais en tout cas, Atangana ne veut pas dire blanc, ok? Arrêtez de faire ça. Bref, si ton nom ne fait pas partie de cette liste, ne t'énerve pas. Tu peux toujours laisser ton nom en commentaire. Et s'il veut dire quelque chose, je vais venir te donner la signification, ok? Sinon, c'est parti. Bon, j'aurais bien aimé commencer par mon nom, bien évidemment, mais je vais faire par ordre alphabétique, donc il va falloir attendre un peu. J'ai hâte de dire Biké veut dire les fers. Bon, voilà, j'ai déjà dit. Donc, on va commencer par ordre alphabétique et on va commencer par Aband. Aband. En français, vous dites plutôt Abanda. Abanda. Mais on dit Abanda. Abanda, ok? Et Abanda veut dire l'invitation. Donc, souvent, si par exemple, tu veux dire qu'on t'a invité quelque part, tu vas dire Bebandement, on m'a invité. Bebandement, ou bien Abandement, il m'a invité, ok? Donc, ça vient du verbe aband, invité, ou encore du mot mband. Mband, c'est une nouvelle qu'on transmet d'une personne à une autre. Donc, par exemple, si je vais visiter ma grand-mère au village et quand je rentre en ville, elle me dit, dis à ta mère que. Quand je vais rentrer en ville, je vais dire à ma mère, grand-mère, alom mband na. Alom, c'est envoyé. Alom mband na. Elle a envoyé la nouvelle que. Et tu dis ce qu'elle a dit. Oui, je sais que grand-mère, on dit une femme, mais moi, j'appelle ma grand-mère grand-mère, ok? Donc, on continue. Un autre nom petit très populaire, c'est Abang. Abang. Et ça veut juste dire belle ou beau. Abang. Ok? Ensuite, donc, on a Abomo. Mon grand frère s'appelle Abomo. J'espère qu'il ne va pas se fâcher parce que je transmets sa vie privée sur Internet. Bref, en tout cas, Abomo veut dire... ça vient de Abom. Abom, c'est, comme j'avais déjà dit, donc taper sur les tam-tams. Abom. Donc, il tape. Donc, Abom, ça pourrait être celui qui tape ou bien ça pourrait être jouer de la musique. Quelque chose dans le genre, ok? Ensuite, donc, on a Afiri. Afiri, ça veut dire la confiance. Voilà. Simple, comme avant. Puis, on a Aqua. Je pense que j'avais une camarade qui s'appelait Aqua. Donc, avec Aqua, on a par exemple Aqua, qui veut dire la pierre à écraser. On dit Aqua. Ou bien, ça peut être Aqua. Aqua, il écrase. Ok? Donc, Aqua, c'est la pierre. Aqua, c'est écraser. Donc, Aqua, ça peut être il écrase, elle écrase, ou bien la pierre, juste avec une intonation différente. C'est comme vous voulez. Si tu t'appelles Aqua, tu peux choisir ce que ton nom veut dire. Ok? Ensuite, donc, on a Aïssi. Je pense que tout le monde connaît au moins un Aïssi. Ils sont partout, les Aïssi. Ok? Aïssi veut dire il veut la terre. Aïe, c'est vouloir. Maï, waï, aïe, il veut. Et si, comme vous savez déjà, c'est la terre. Donc, Aïssi, il veut la terre. Ok? Ensuite, donc, on passe au B. Je vais enfin pouvoir dire mon nom, mais c'est pas encore maintenant. D'abord, on a Bokono. Pour Bokono, il y a aussi plusieurs interprétations. Donc, par exemple, Bokon, ce sont les fantômes, les gens qui sont déjà morts. Bokon, ok? Mais ça peut aussi être l'au-delà, les limbes. Donc, par exemple, si tu me demandes un membre de ma famille qui est déjà, par exemple, mort, et je ne veux pas dire explicitement qu'il est mort, je vais dire Ane Abokon. Donc il est au-delà, c'est un peu un euphémisme, quoi. Donc, Bokon, c'est l'au-delà ou bien les fantômes, ça dépend du contexte. Donc, Bokono, ok? Ensuite, donc, on a Bikié. Donc, Bikié, comme j'ai déjà dit 10 000 fois, veut dire les fers. Pas le fer, les fers. Le fer au singulier, ce serait Ikié. Donc, Bikié, ce sont les fers au pluriel. Ok? That's it. Ensuite, on a Bilois. Bilois. Je connais aussi une Bilois. Ouais, je connais une ancienne collègue de ma mère qui s'appelle Bilois.
Si vous regardez mes vidéos, hello. Donc, bilois, ça veut dire les herbes. Les herbes. Enfin, on dit bilois. L'herbe, c'est ilois. Et donc, au pluriel, ce serait bilois. Donc, bilois, bilois. Je pense que si vous avez remarqué, en fait, le nom en soi n'a jamais la même prononciation que ce qu'il signifie. Donc, je pense que c'est juste quand on dérive quelque chose, on change un peu pour faire genre on a changé, ok? Donc, ce n'est pas bilois, mais bilois, les herbes, mais sinon le nom, on dit bilois, ok? On passe. Ensuite, donc, on a bitomo. Bitomo. Je connais personne qui s'appelle bitomo. Mais bitomo vient de bitoam, qui veut dire les problèmes, mais les problèmes à outrance, quoi. Genre les problèmes dans l'excès. Parce qu'il y a medo qui veut dire, voilà, les problèmes, on fait les problèmes. Mais bitoam, c'est vraiment un autre level des problèmes, ok? Donc, les problèmes à outrance, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez les personnes qui s'appellent bitomo, mais dites-moi en commentaire si vous connaissez un bitomo ou une bitomo et dites-moi si la personne aime les problèmes. Ça m'intéresse. Parce que parfois on dit que on se comporte selon notre nom, selon le nom qu'on porte. Donc dites-moi si vous connaissez un ou une bitomo qui aime les problèmes, ce serait trop intéressant. Anyway, on passe. On passe au E maintenant et on va commencer avec EB. EB. EB vient de IB. Je ne sais pas si on dit EB ou bien IB. En tout cas, dans le langage de chaque jour, on dit IB, mais je sais que souvent, les noms, on les transforme un peu en français là pour que la prononciation soit un peu plus fluide, quoi. Mais on dit IB et IB veut dire un trou géant. Un trou géant. Donc, par exemple, les trous qu'on creuse pour faire les puits, pour ceux qui ont grandi au village ou qui vont au village de temps en temps. Quoique, je pense que même en ville, il y a ça, hein, les puits là, ouais. Donc, les puits là, par exemple, ce sont des ibés. Et parfois, on dit alemendin ibé. Alemendin ibé. Puiser l'eau dans le puits, dans le trou, quoi. Donc, les ibés, c'est les trous géants. Ok? Personne ne veut tomber dedans. Si on dit que quelqu'un est tombé à ibé, on passe. Ensuite, on a donc Elé. Elé. J'avais aussi un camarade qui s'appelait Elé à l'école primaire. Et Elé, donc, vient de Ilé, qui veut dire l'arbre. Tout simplement. Ok, on passe. Ensuite, on a Eyon. Eyon. Eyon veut dire Yuan. Yuan. Donc, c'est... par exemple, quand quelqu'un raconte une histoire, elle commence par Yuan. Yuan Mengabo Mwanga. Quand j'étais enfant, donc c'est genre quand ça indique en fait le temps ou bien l'instant, ok? Par exemple, ça veut dire parfois, ok? Maintenant, on va sauter toutes les lettres qu'il y a là au milieu, on va atterrir dans les M et on va commencer par Mbarga. Je pense que les Mbarga, c'est comme les Haïtis, il y en a partout, 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 partout. Tout le monde connaît au moins un Mbarga, j'en connais plusieurs. Bref, Mbarga, ça veut dire... Waouh, c'était quoi cet accent? Bref, Mbarga, ça veut dire Mbarga, Mbarga, donc ça veut dire aie peur, aie peur. Ok, donc Ambara, c'est avoir peur. Donc si quelqu'un te dit Mbargma, ça veut dire aie peur de moi. Ou bien ma mère dit ça souvent, Mbarga, Mbarga. Donc c'est un peu comme une façon de prévenir, genre de dire fais attention, genre méfie-toi, ok? Donc si on vous dit Mbarga ou bien Mbarga, ça veut dire pay attention. Danger. Danger, tu ne veux probablement pas continuer à faire ce que tu étais en train de faire quand on t'a dit ça. Ok? Ensuite, donc, on a Mbunga. Je connais aussi un Mbunga. Ouais. Mbunga, ça vient de Mbangé. Donc, Abangé, c'est une cloche. Donc, par exemple, la cloche à l'église, là, ou bien à l'école primaire. Je ne sais pas où vous avez fréquenté à l'école primaire, mais dans mon école primaire, il fallait littéralement aller cogner sur un truc comme ça pour sonner. Et malheureusement, on n'envoyait pas les filles aller sonner parce qu'apparemment, on n'a pas la force. Mais bref, quelquefois, je suis allée sonner et c'était cool. Donc, c'est ça à Bangé. C'est une cloche. Et donc, au pluriel, c'est Mbangé. Et donc, je pense que Mbunga, ça vient de là. Alright? On continue. On continue donc avec Mjo. Je pense que ça, c'est un de ces noms qu'on écrit parfois avec un J, parfois avec un Z, donc DJ, DZ. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui disent Mjo, d'autres qui disent Mjo. Et comme j'ai déjà expliqué avant, Mjo veut donc dire les problèmes. Ok? On continue donc avec Mfog.
Un fog, ça vient de un foc. Un foc, c'est donc le sac, ou bien le sac à dos, ou bien le sac à main, c'est le sac. Et un fog, ça peut être un peu comme le fardeau. Le fardeau. Mais le fardeau, on dit plutôt un bugger. Un bugger. Mais un fog, vu que ça vient du sac, ça peut être quelque chose que tu portes, quoi. Donc, un fardeau, ouais. Un fardeau. Je sais pas si c'est... peut-être que c'est pas un window et c'est plus un autre truc petit. Donc, s'il y a d'autres personnes, d'autres petits que des window, vous pouvez me dire en commentaire si chez vous, on dit un fardeau au lieu de un burger. OK? On continue. Donc, on continue donc avec Minkwe. J'ai une cousine qui s'appelle Minkwe. Je ne sais pas pourquoi je continue de dire à chaque fois que je connais une personne. Bref, Minkwe, ça peut vouloir dire les paniers. Donc, Minkwe, Unkwe, c'est un panier. Et Minkwe, ce sont donc plusieurs paniers. Ou ça peut aussi être les veuves. Parce que veuf ou veuve, on dit Unkous. Mais il y a certaines personnes qui disent Unkwe. Donc, ce serait Minkous et Minkwe. Donc, Minkwe, tout ça, ok? Donc, Minkwe, si vous appelez Minkwe, ça peut vouloir dire les paniers ou bien les veufs. À vous de choisir, ok? On a donc ensuite Minkulu. Minkulu, ça c'est aussi un nom assez répandu. Et Minkulu vient donc de Unkul. Unkul qui est le tam-tam, donc quelque chose qu'on tape, quoi. Unkul et au pluriel Minkul. Minkulu, ok? Ensuite, on a Miyono. Miyono, donc, ça vient de un yon. Ayon, c'est pleurer. Un yon, c'est un pleur. Miyon, les pleurs. OK? On continue. Vent. Vent. La pluie, tout simplement. Vent. Je pense qu'il y a aussi vent. Vent. Je crois que j'ai déjà plus entendu vent qu'un vent. Mais en tout cas, un vent, ça veut dire la pluie. Je ne sais pas pour un vent. Ouais, aussi la pluie. OK? Nous passons au N. Et dans N, pour commencer, on a Nga ou bien Ngono qui veut dire la même chose. Nga et Ngono veulent dire la même chose. Ça veut dire jeune fille. Donc, Ngono, j'avais déjà dit, ça veut dire, ça vient de Ngwan. Ngwan. Ngwan Minga. Donc, une jeune fille, une jeune demoiselle, quoi. Quoique, on ne dit plus demoiselle, on dit maintenant madame. Bref, une jeune fille. Et Nga, c'est pareil. OK? Ensuite, on a Ngwa. Salut Boris. J'ai un ami qui s'appelle Ngwa. Et Ngwa, ça veut dire la pierre ou le caillou. Ce qu'on utilise pour écraser sur la pierre à écraser, c'est Ngwa, c'est une pierre. Mais dans un contexte différent, ça peut être aussi le caillou. Alright? Nous passons au O. Et dans O, on commence avec Obama. Obama. Obama, ça vient de l'épervier qu'on dit Obama. Obama, c'est l'épervier. Mais ça peut aussi venir de Abam. Abam, ça veut dire gronder. Donc, Obama. Obama. C'est quel temps ça? C'est le présent continu. Donc, Obama. Pendant que tu es en train de gronder. Quelque chose du genre. Donc, ça peut être l'épervier ou bien Obama. Tu grondes. OK? Je pense que l'explication de l'épervier est plus... Voilà! Si on te demande, si tu t'appelles Obama et on te demande que ton nom veut dire quoi, tu as plus envie de dire que ça veut dire l'épervier et pas tu grondes. Like. OK? Donc, ensuite, on a Okala. Okala, si vous voulez être très français. Okala, mais en Ewondo, on va dire Okala. Okala. Et ça veut dire deux choses différentes qui se ressemblent un peu. Donc, ça peut vouloir dire l'âge, parce que l'âge, on dit aussi Okala. Uno Kalofé, ou bien moine ou Uno Kalofé, il a quel âge? Il est, ok? Et sinon, ça peut vouloir aussi dire légal, égal. Pas légal dans la juridiction, mais légal, égal de. Je suis ton égal, tu n'es pas mon égal, ok? Donc, si par exemple, ton père te menace à mort et dit, je ne suis pas ton égal, dit, mais c'est au Kaloué, ok? Mais c'est au Kaloué. Donc, en fait, ça veut dire, je ne suis pas ton âge. On n'a pas le même âge, donc je ne suis pas ton égal. OK? On continue donc avec Olama. Olama. Je ne sais pas comment on va dire ça en français. Olama. 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 Quelque chose comme ça. Donc, Olama. Donc, ça vient tout simplement de Olam. Olam, c'est le piège. Donc, les pièges pour attraper les animaux, quoi. Les pièges qu'on fait en brousse là et tout, c'est Olam. OK? Ensuite, donc, on passe au thé. On a un seul mot dans les thés, c'est Togo.
On avait un ancien voisin au Cameroun qui s'appelait Paul Togo. Il est mort, paix à son âme. Bref, Togo, ça veut dire, ça vient de la pensée, Ntok. Donc, Togo, c'est un peu comme pense. Ok? Donc, l'impératif de penser, parce que Atok, c'est penser. Ma tournage, je pense que, je crois que, ok? Donc, Togo, ça veut dire pense. Ok? Donc, on saute aussi tout ce qui est au milieu, on atterrit au Z. Et donc, dans Z, on a deux mots et après, c'est fini, c'est bientôt fini, ok? Bear with me. Donc, dans Z, on a The, que vous connaissez déjà, la panthère. Et on a Zoar, que vous connaissez déjà aussi, l'éléphant, ok? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je crois que je préfère les vidéos comme ça. Elles sont un peu plus chill, plus relax. Et les autres, ça fait un peu trop école. Et je pense qu'on a déjà passé ce niveau-là avec toutes les explications, toute la grammaire et tout. Et qu'on peut maintenant commencer avec des trucs un peu plus relax comme ça. Donc, comme j'ai dit, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais voir si je peux raconter des histoires, des contes, tout ça. Je vais me renseigner là-dessus. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine fois. Mes cagnottes PayPal et les petits sont toujours d'actualité. Donc, si vous voulez faire un petit quelque chose, je prends, ok? Vive la